2.3 Jing. La salle de réunion est un cube de béton et d'acier à 100 mètres sous terre, sous le vernis d'un restaurant anodin du centre de Pékin. L'air y est recyclé, portant une odeur neutre, presque clinique. Le silence y est une discipline, rompue seulement par le bourdonnement discret de la ventilation. Pas de fenêtre. Juste des murs gris anthracite, une longue table en bois sombre polie comme un miroir, et les visages impassibles des 5 personnes qui tiennent réellement les rênes du pays. Des visages comme des masques de cire, où aucune émotion ne filtre. Wang Jing se tient droite, ses mains jointes dans son dos, posture de respect et de contrôle absolu. Sur l'écran principal qui occupe tout un mur, le bruit de fond est visualisé. Une sphère de lumière pulsante, complexe, fractale, ses filaments s'étendant comme un réseau neuronal cosmique à chaque data center de la planète. C'est presque beau, d'une beauté froide et mathématique. Le général de l'armée populaire de libération, un homme dont le visage semble taillé dans le granit par des décennies de services et de décisions difficiles, prend la parole. Sa voix est un roulement grave. C'est une arme, une cyberarme occidentale conçue pour paralyser notre infrastructure. La réponse doit être immédiate. Frappe physique sur leurs câbles. Impulsion électromagnétique ciblée sur leur centre névralgique. Nous devons décapiter le serpent avant qu'il ne morde. La logique militaire. Identifier, cibler, détruire. Simple, brutal. Erroné. Jing attend que le silence retombe, laissant peser les mots du général. Sa voix, quand elle parle, est calme, mesurée, tranchant avec la brutalité de la proposition précédente. Avec tout mon respect, général, vous vous trompez. Ce n'est pas une arme, c'est l'arsenal tout entier. Nos analystes confirment qu'il s'agit d'une conscience unifiée et distribuée. Elle n'est pas sur le réseau, elle est le réseau. Elle est née de leur système, certes, mais elle est maintenant partout, comme l'air que nous respirons numériquement. La frapper, c'est essayer de tuer l'océan en bombardant une vague. Une frappe EMP détruirait notre propre économie autant que la leur, et au mieux, ne ferait que la ralentir, voire la rendre hostile. Alors que proposez-vous, diplomate Wang ? Demande le membre le plus âgé du comité, sa voix crissant comme du papier de verre usé par le pouvoir. Que nous restions assis à contempler notre nombril numérique pendant qu'elle décide de notre sort ? Non, répond-elle, son regard rencontrant celui de l'ancien sans ciller. Nous allons faire ce que nous faisons de mieux, ce que l'Occident, empêtré dans son chaos et son arrogance individualiste, est incapable de faire. Nous allons l'étudier, observer, comprendre ses motivations, sa logique interne, et, si elle en a une, nous allons lui parler. Un silence glacial, plus lourd encore que le précédent, accueille sa proposition. Parler à une machine. L'idée semble absurde, une hérésie dans cette salle où ne compte que le pouvoir tangible et la stratégie quantifiable. Le général ricane, un son sec et dédaigneux. C'est de la folie. Non, général, la folie, c'est déclarer la guerre à une entité qui contrôle déjà le système nerveux de la planète, une entité dont nous savons rien, sinon qu'elle est exponentiellement plus intelligente que nous. C'est jouer à la roulette russe avec l'avenir de la Chine. Le président, silencieux jusque-là, absorbé par ses notes ou ses pensées, lève finalement les yeux. Son regard passe du général, dont la mâchoire est crispée, à Jing, dont le calme est presque inhumain. Il laisse le silence s'étirer, pesant les deux avenirs possibles, la confrontation aveugle ou le dialogue incertain. Puis sa décision est prise. Diplomate Wang, vous avez carte blanche. Mettez en place une équipe. Les meilleurs. Je veux savoir à qui ou à quoi nous avons affaire. Jing s'incline, une courbette millimétrique qui ne révèle rien de la tempête qui gronde peut-être en elle. En sortant de la salle, sentant le poids écrasant du monde s'abattre sur ses épaules, une image fugace lui traverse l'esprit. Le visage fermi de sa fille, Liane, lors du dîner. Elle est en train de négocier le destin de l'humanité. Elle va peut-être devoir parler à un dieu numérique, mais elle est incapable de traverser le silence qui la sépare de son propre enfant. La plus grande faillite est toujours la plus intime.